Bonjour mesdames, aujourd'hui je suis de nouveau avec Nathalie Candiolo qui est médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Tu travailles dans les CMS et dans les PMI. Aujourd'hui une question intéressante, quand on a vécu une césarienne, est-ce que tous les autres accouchements se feront de la même manière? Non, c'est une super question et ça c'est l'angoisse pour les dames. Quand on a une césarienne, souvent c'est qu'on a un problème au niveau de l'accouchement, le bébé va pas bien. Parfois, c'est un bassin étroit et là, effectivement, il y aura plein d'autres césariennes. Mais on fait la césarienne pour sortir le bébé et puis à la grossesse d'après, on va faire une radiopelvimétrie pour voir quelle est la largeur du bassin. Est-ce qu'il serait possible que le bébé descende? Et si le bébé se présente par la tête, on peut faire une épreuve de travail pour essayer de voir ça passe pas. Et on a plein de dames qui accouchent par voie basse après une césarienne. Par contre, si on a une deuxième césarienne, on sait que après, ça sera une troisième, quatrième césarienne. En général, il y a des exceptions peut-être ou... Alors, il y a des exceptions, mais c'est des équipes, c'est rare. C'est très très rare que quand on est une deuxième césarienne, l'équipe tente une voie basse. Ça existe, mais... voilà. Voilà, c'est pas la majorité, c'est pas ce que tu observes. Non. Très bien. Et puis en principe, on vous dit jusqu'à... Enfin, je pense que quand on arrive à la quatrième césarienne, il faut demander au chirurgien parce qu'il faut savoir est-ce que l'utérus pourrait tenter une cinquième césarienne ou pas. Parce que les dames souvent oublient de poser cette question. Oui, donc à la fin d'un accouchement, de poser la question d'une possible césarienne serait entendable, acceptable pour notre corps, pour pas se relancer dans un projet bébé et on se dit bah oui mais comment ça va se passer quoi. Voilà, parce qu'en principe on accorde 4-5 césariennes et puis après on s'arrête parce que la cicatrice peut ne plus tenir pour la grossesse. D'accord, et ça serait vraiment grave. Oui. D'accord, très bien. Donc c'est important de poser cette question. Par ailleurs, Nathalie, tu as parlé de l'épreuve de travail. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'épreuve de travail, c'est on laisse la dame rentrer en travail, toute seule, comme une grande, et on regarde est-ce que l'utérus tient les contractions et est-ce qu'on peut laisser le bébé descendre, que le travail se fasse normalement. Ça s'observe comment? Avec le monitoring, avec les mains? Comment on arrive à évaluer? Et avec la douleur. Tu as raison, le monitoring va nous permettre de voir est-ce que les contractions sont bien supportées, est-ce que le bébé supporte bien les contractions. La sage-femme va rester aussi pour surveiller est-ce qu'il n'y a pas de douleur au niveau de la contraction, de l'utérus, est-ce qu'on n'a pas un risque de déchirure utérine au niveau de la cicatrice. Et quand ça se vérifie la déchirure de la cicatrice? Si ça fait mal, je pense qu'on sur la cicatrice, c'est ça? Donc c'est des douleurs bien précises. Et là, on n'attend pas, on refait la césarienne tout de suite. Très bien. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces informations comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.